Toujours préparation aux compositions normalisées. Ça sera la dernière vidéo de ces préparations. Eh bien, elle sera consacrée aux angles inscrits, angles au centre, et en même temps, je vais bien traiter dans cette figure des triangles semblables, des triangles isométriques. On a un cercle C de centre O, de diamètre BC, A, E et F sont placés sur ce cercle, tel que le ABF est égal à 68 degrés et le BAE est égal à 44 degrés. On veut premièrement calculer la mesure de l'angle BOE. Vous voyez qu'il s'agit d'un angle au centre. Il intersecte l'arc BE qui contient le F. Et on voit qu'il y a un angle inscrit qui intercepte cet arc. Il s'agit de l'angle BAE. Pour cela, on va dire que l'angle inscrit BAE est associé à l'angle au centre BOE. L'angle inscrit BAE est associé à l'angle au centre BOE. Eh bien, alors, la mesure de l'angle au centre, il est égal à 2 fois la mesure de l'angle inscrit associé à cet angle au centre, BAE. Le BOE est égal à 2 fois 44 degrés, ce qui nous donne 88 degrés. Voici une première mesure qu'on a trouvée. On veut calculer la mesure BAE. BAC. Vous voyez que les points B, A et C se trouvent sur le cercle. Pour cela, on dit que le triangle BAC est inscrit dans le cercle C. Mais de plus, on a le côté BC de ce triangle représente un diamètre de ce cercle. Pour tout cela, et d'après ce que vous avez déjà acquis au deuxième APIC, on doit conclure que le triangle qui vérifie ces conditions-là est un triangle rectangle, exactement en A. Ou bien, l'angle BAC est un angle inscrit, associé à l'angle au centre BOC qui est un angle plat, et on a la relation entre leurs mesures, à savoir que BAC est la moitié de BOE, BOC, le BOC est égal à 180, la moitié de 180 donc 90, alors le BAC est égal à 90. Eh bien, l'angle inscrit BAC est associé à l'angle au centre BOC. Alors, la mesure BAC est la moitié de BOC. C'est-à-dire, le BAC, il est égal à la moitié de 180, qui est égal à 90 degrés. On veut calculer maintenant BFC. Ce qu'on a dit sur l'angle BAC doit être bien écrit pour l'angle BFC. Il s'agit des points BFC placés sur le cercle C. Donc le triangle BFC il est inscrit dans le cercle C. Et le côté BC de ce triangle représente un diamètre du cercle C
alors il s'agit bien d'un triangle rectangle exactement en F. Je vais bien faire ça afin de traiter ces deux questions, chacun d'une méthode différente de l'autre. Eh bien, le triangle BFC est inscrit dans le cercle C de diamètre le côté et je note entre crochets le côté BC. Alors BFC est un triangle rectangle en F. Donc, une fois qu'on a dit que c'est un triangle rectangle, alors la mesure de l'angle BFC elle est égale à 90 degrés. Calculons la mesure de l'angle EOC. On veut avoir cette mesure. Observez bien avec moi l'angle EOC. Vous voyez qu'il s'agit d'un angle au centre. Il intercepte l'arc CE, ou bien EC. Cet angle, il est intercepté par l'angle inscrit EAC. Bien, on calcule tout d'abord EAC pour déduire EOC. On a EAC est égal. On a trouvé que l'angle BAC est égal à 90 degrés. Et que, d'après les données, on a ici 44. Ces deux angles sont complémentaires. La somme de leurs mesures est égale à 90. Donc la mesure de l'un est égale à 90 degrés moins la mesure de l'autre. C'est-à-dire le EAC, elle est égale à 90 moins 44. Moins BAE. Le 90 moins BAE c'est 44, eh bien c'est 46 degrés. C'est juste après qu'on va calculer la mesure EOC. EOC est un angle au centre. Le EAC est déjà trouvé sa mesure, c'est un angle inscrit. Les deux angles que je viens de citer se trouvent dans C et interceptent le même arc EC. Alors, la relation entre leurs mesures, c'est que la mesure de EOC, c'est 2 fois la mesure de EAC. Je rédige. L'angle inscrit EOC est associé à l'angle au centre
EOC. Eh bien alors, attention à la rédaction que vous devrez toujours faire. Le EOC, c'est 2 fois la mesure de l'angle inscrit associé à EOC. 2 fois EAC. 2 fois la mesure qu'on a trouvée 46. Eh bien, ça sera le 92 degrés. C'est la mesure de EOC. La mesure de EAC. Cherchons à calculer la mesure COF. COF, c'est un angle au centre. CBF est un angle inscrit associé à cet angle au centre. Eh bien, la mesure COF, elle est égale à 2 fois la mesure de CBF. 2 fois 68 donne 136. L'angle inscrit CBF est associé à l'angle au centre COF. Alors, la mesure COF, c'est 2 fois la mesure CBF. COF, 2 fois 68, qui est égal à 136 degrés. Maintenant, on veut montrer que les 2 triangles NAC et NFE sont 2 triangles semblables. Le N, c'est l'intersection des 2 cordes CF et AE. Et là, le point N. Voici les 2 triangles. NAC, NFE. Eh bien, vous voyez que ces 2 angles qui sont le ENF et CNA sont 2 angles opposés par le sommet N. Alors il s'agit de 2 angles de même mesure. Bien. Les 2 angles CNA et ENF sont opposés par le sommet N. Alors, c'est qu'ils ont la même mesure. CNA est de même mesure que ENF. Observez avec moi ces 2 angles. Le NCA
que je peux nommer FCA et l'angle FEN qui est l'angle FEA. Il s'agit de deux angles inscrits qui interceptent le même arc AF qui contient le B. Eh bien, il s'agit de deux angles de même mesure. Eh bien, les deux angles ACN et FEN sont deux angles inscrits dans le cercle C qui interceptent le même arc AF. Eh bien, on doit noter que ACN est égal à FEN. Les deux angles inscrits. Le premier, c'est ACN. Le deuxième, c'est FEN. Intercepte le même arc. Cet arc, c'est AF. Alors, une deuxième et dernière égalité, c'est qu'il s'agit de deux angles de même mesure. ACN, il est bien égal à FEN. Bien. On en déduit de tout ce qu'on a trouvé que le NAC et NFE sont semblables. Je parle de deux triangles. Encore une dernière question de toutes les préparations que j'ai faites. On veut placer le point M qui représente le symétrique de B par rapport à F. Cela veut dire que le point F représente le milieu de BM. Mais je prolonge. Et je vais bien faire ici un codage afin d'expliquer que on a bien le milieu. Ça, c'est le point M. Et ici, c'est le point F. On veut montrer que ces deux triangles sont isométriques. Je parle de AFB et AFM. Observez bien avec moi le côté CF. C'est un côté commun. Étant donné que le M est le symétrique de B par rapport à F, alors F est le milieu de BM. Donc le FB est égal à FM. On a déjà trouvé que l'angle BFC est de mesure 90 degrés. Ce qui veut dire que la droite CF il est bien perpendiculaire à BF, c'est-à-dire il est perpendiculaire à BM. Cela entraîne que l'angle CFM est de mesure aussi 90 degrés. Eh bien, on a deux angles adjacents, deux côtés adjacents à un angle de même mesure que deux côtés adjacents à un angle dans le deuxième triangle. Ça, c'est un cas d'isométrie des triangles, ce qui veut dire que les deux triangles sont bien deux triangles isométriques. Alors, on a CF côté commun. M est le symétrique de B par rapport
AF. Alors, F est le milieu de BM. Donc, MF, il est égal à BF. Voilà. Deux côtés dans l'un, de même mesure que deux côtés dans l'autre. Ces deux côtés dans le premier triangle, je parle de FC et FB, sont adjacents à l'angle BFC. Et les deux autres côtés dans le deuxième triangle, je parle du triangle MFC, et les deux côtés c'est FM et FC sont adjacents à l'angle CFM. Eh bien, l'angle qu'on a ici c'est un angle droit, de même, l'angle qu'on a ici c'est un angle droit. On a l'angle BFC est égal à 90 degrés. Les points B, F et C et M sont alignés. Et CF perpendiculaire à BF, donc le CF il est perpendiculaire, au lieu que la droite BF soit notée BF, je peux la noter FM ou bien MF. Alors, la mesure de MFC elle est égale à 90 degrés. Donc, le MFC, il est bien de même mesure que BFC. Regardez bien ces deux résultats que j'ai encadrés. De plus, on a CF ici, il doit être écrit deux fois. CF est égal à CF, parce que le CF c'est un côté commun. Eh bien, ce qu'on vient d'obtenir jusqu'à maintenant correspond à un cas d'isométrie des triangles. Eh bien, on doit conclure que les deux triangles sont isométriques. Eh bien, alors, le AFB, les deux triangles, on prend que les deux triangles CFB et CFM, CFB et CFM sont deux triangles semblables. Le triangle isométrique. Bon courage, très bonne préparation pour vous et j'espère que vous allez bien réussir à faire l'examen dans les meilleures conditions.